Bienvenue sur cette vidéo. Alors, petite explication de ce que vous allez voir. Un prêtre du coin m'a demandé de faire une conférence pour des lycéens qui se préparent à la confirmation sur le thème du beau, en me disant « toi t'es photographe, tu pourras forcément en parler ». Bon, c'était un petit peu plus complexe que prévu, j'ai fait une centaine de slides, j'ai passé des heures, et j'ai voulu l'enregistrer le jour J, il se trouve que à cause d'un petit problème technique, je n'ai pas réussi à voir l'enregistrement. Bref, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, je voulais réenregistrer face caméra, avec un environnement un peu plus calme, ce qui est dommage. J'aime bien avoir l'émulsion d'une audience, d'un groupe avec lequel on peut interagir, etc. Mais qu'importe, vous aurez au moins une très bonne qualité de son. Et le but, c'est que vous puissiez écouter ça, regarder de temps en temps sur votre téléphone quand je vous montre des exemples, mais il n'y en aura pas beaucoup, donc ça peut s'écouter presque comme un podcast. Et n'hésitez pas à prendre quelques notes des grandes idées importantes, surtout à la fin. Le but de tout ça, c'est de vous donner tout ce que j'ai aujourd'hui méditer sur la conception du beau d'une façon la plus structurée possible. Il y a tellement de choses à dire que c'est un peu compliqué, donc il y a des trucs qui viennent en aparté. Et de vous donner tous ces outils-là gratuitement pour que vous puissiez l'utiliser pour vous et faire votre cheminement. Le but, c'est que ça profite au maximum. Et n'hésitez pas évidemment à partager ce podcast s'il vous intéresse à vos proches, à l'écouter jusqu'au bout. Ça aidera et ça récompense le travail que j'y ai passé dessus. Et voilà, j'espère que ça vous sera profitable. Veuillez excuser les aléas de diction, etc. C'est fait vraiment d'une traite, comme si j'étais avec vous. Profitez peut-être plus du côté naturel et posé de la présentation. Évidemment, je m'enflamme au fur et à mesure du temps, hein, c'est normal parce que c'est un sujet qui me touche, mais voilà, gardez vraiment ça avec vous. Si vous le regardez avec indulgence, je pense que vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite un très bon visionnage, une très bonne écoute de ça. Et on se retrouve à la toute fin pour faire le petit débrief. Allons-y, le beau sauvera le monde. Grande question, grand sujet, qu'est-ce qu'on entend par beau? Qu'est-ce qu'on entend par sauver le monde? Vous comprendrez, on va détailler un petit peu cette question. Donc, commençons déjà par cette petite question. La laideur absolue existe-t-elle? La beauté absolue existe-t-elle? Enfin, cette petite question, c'est une grande question que les philosophes se posent depuis des siècles et que je vais vous aider à résoudre avec en tout cas un raisonnement que certains d'entre eux ont apporté à cette question. Donc, petit constat simple, certaines choses sont aisément reconnaissables comme belles et d'autres comme laides. Dans ces deux stations de métro, l'une à Paris, l'autre à Moscou, on semble universellement tendre vers l'une des deux. Et c'est pas une histoire de jugement de valeur, c'est juste une question de est-ce que vous êtes de bonne foi? Et de bonne foi, universellement, on tendra beaucoup plus vers cette station de métro à Moscou, non pas parce que la photo est mieux prise ou comme ça, et de fait ça participe, mais surtout parce que le bâtiment est plus travaillé, avec des matériaux nobles, l'éclairage est bien plus agréable, l'architecture est plus équilibrée, il y a quelque chose qui semble à l'œil spontanément nous toucher. Et cette subjectivité-là universelle, en fait cette universalité-là dans le goût, on la voit de façon encore plus claire entre la caserne de pompiers de Benauge et la cathédrale de Bordeaux. J'aime énormément cet exemple, je suis désolé les Parisiens, vous n'êtes pas au bout de vos surprises là-dessus. Vous allez voir que Bordeaux est une très belle ville, mais qu'il y a aussi des bâtiments qui sont un petit peu limités en termes d'esthétique, pourtant monuments classés. Les deux sont monuments classés historiques, les deux sont considérés comme étant du patrimoine à préserver, et pourtant, l'incendie de Notre-Dame nous l'a montré, hein, on est universellement touché quand même par le beau, et d'une façon qui est inexplicable. Et si l'un des deux bâtiments venait à brûler, si on faisait une pétition à Bordeaux, je doute que la caserne de pompiers de Benauge soit préservée. Pourtant aujourd'hui, ils sont prêts à débloquer des sommes faramineuses pour le remettre en état parce que bien qu'elle soit pas bien vieille, elle a été très très mal construite et la qualité du bâtiment est à déplorer, donc il faut la remettre à neuf. Bref, donc entre ces deux bâtiments, on semble spontanément tendre vers l'un des deux comme étant bien plus beau que l'autre. Et puis évidemment, dans ce goût-là absolument universel, le pain au chocolat, bon d'accord, dans les petits sachets pasquiers, ok, mais on voit bien que la chocolatine, c'est quelque chose, une institution qu'il faut préserver. Encore une fois, mes chers amis parisiens, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà, d'autres sont malheureusement plus compliqués à départager et il s'agit parfois d'une histoire de goût personnel et individuel. Le plafond de la chapelle Sixtine et la naissance de Vénus de Botticelli sont tous les deux des chefs-d'œuvre picturales d'une période bien proche, hein, si je ne dis pas de bêtises. Les deux parfaitement construits, les deux avec des masses de couleurs excellents. Et là, pour le coup, si on était devant une audience, je ne serais pas étonné qu'on ait un 50-50 sur le choix du plus beau des deux tableaux, parce que c'est fondamentalement une histoire de goût. Donc on sent bien qu'il y a une partie qui est universelle. Quand on parle de goût, on comprend tous universellement de quoi on parle. On comprend bien aussi qu'il y a une part qui est subjective.
Et ça aussi, on y reviendra, on creusera un petit peu la partie subjective. Mais donc, par intuition et par raisonnement, on peut dire que oui, il doit y avoir un beau absolu. Parce qu'on a tous cette intuition-là et on tend sur certaines choses, tous aller dans la même direction. Puis alors, sur d'autres, c'est une histoire de choix, enfin de désir personnel, de culture, d'environnement, etc. Et ça, on verra, c'est complexe comme question. C'est très kantien comme approche. Une partie qui est universelle, une partie qui est individuelle, que le beau est à la fois universel et à la fois individuel. Parce que justement, il y a ces deux choses qui rentrent en contradiction entre quand on ressent quelque chose de beau, on aimerait que tout le monde le trouve beau, et d'ailleurs on se sent attaqué si on nous dit ton goût du beau, tes goûts musicaux, tes goûts picturaux sont absolument effroyables, tu n'as aucun goût. C'est très violent en fait comme attaque. Donc derrière, ce que ça veut dire en fait, c'est que on voit le beau comme étant universel. On aimerait que tout le monde le voit comme nous. Et certaines choses sont universelles, et puis d'autres, non, pas tant que ça. Donc, par intuition et par raisonnement, on peut dire que oui, le beau semble être absolu sur certains aspects, et justement sur ces aspects, le monde semble sans les dire. J'ai tapé œuvre d'art LED sur Internet, et ça n'a pas été compliqué de trouver des exemples. Là, je vous en ai mis juste 6 pour pas vous brûler la rétine. Mais c'est violent, il y a même des pétitions qui ont été faites pour dégager certaines de ces œuvres d'art ou œuvres architecturales-là de leur ville. Encore une fois, je vous ai planqué un petit bâtiment bordelais en haut à gauche, on fait pas que des belles choses. Voilà, et le colon rose, là tout en bas à droite, je ne sais même pas comment il s'appelle, j'ai pas envie de savoir, qui est une soi-disant œuvre d'art, mais qui est fondamentalement effroyable, a reçu pareil une pétition assez virulente pour le dégager de la ville dans laquelle il a été posé. Donc, voilà, les goûts sont peut-être, il y a peut-être tous les goûts, les couleurs, mais là, fondamentalement, on touche au laid et surtout dans l'art moderne. Et en fait, notre monde s'habitue à la laideur. S'habitue pour des raisons pragmatiques. Ce nouveau paquet de cigarettes-là est effectivement censé démoraliser les fumeurs et les décourager de fumer encore. Et pourtant, on sait par imagerie cérébrale que ça ne fonctionne plus, que les fumeurs sont immunisés contre ces images aujourd'hui, qu'il n'y a même pas un signal qui se provoque quand ils voient ces images. Le cerveau est prêt à voir une horreur quand il ouvre la poche pour prendre le paquet de cigarettes, il y est plus sensible. Alors que, bah voilà, on avait avant des jolis paquets de cigarettes, certes, les messages de prévention n'étaient pas aussi clairs et c'est peut-être un peu dommage, mais en tout cas, ce paquet de cigarettes-là se concentrait sur une approche esthétique qui était quand même bien plus agréable à l'œil que ces paquets de gauloises que je vois traîner sur les tables avec les enfants autour et tout ça. Moi, ça me fait de la peine d'habituer tout le monde à des choses aussi horribles. Et encore visuellement, on peut voir, certes, on a des trains qui sont plus efficaces, qui tournent sur une énergie plus propre, qui sont plus simples à faire fonctionner, qui ont tout un tas de qualités, effectivement, mais fondamentalement, ils sont plus laids. On les a même pas, ce qui montre bien que on a quand même cette idée-là qu'il ne faut pas avoir un truc qui est seulement purement fonctionnel, mais on le voit. Il y a une dégradation de l'esthétique de ces choses-là qui est dramatique. On a la technique pour faire des choses comme avant. On a des techniques pour faire même des choses mieux qu'avant. Qu'est-ce qui fait qu'on refuse de faire du beau avec ça? C'est assez terrible. Donc, on verra, le moderne ne fait pas que du lait, mais il y a une instauration du lait comme acceptable dans notre culture aujourd'hui, ce qui est vraiment triste. Le beau sauvera le monde. Cette phrase a été attribuée à Dostoïevski, je l'ai mis entre guillemets, alors qu'en réalité, il n'est pas cité tel quel dans son livre L'Idiot, mais qu'importe. C'est ce qu'on lui attribue aujourd'hui. Il y a 150 ans, c'est un condensé de ses idées d'un de ses passages. Donc il y a 150 ans, c'est ce qu'il disait. Pourtant, en 150 ans, notre monde s'est habitué au lait beaucoup plus facilement. C'est 2 exemples, il y en a plein d'autres. Donc la question se pose, est-ce que face à cette habituation à la laideur, on peut encore croire raisonnablement que le beau sauvera le monde? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de traiter dans cette présentation. Donc on m'a demandé de présenter rapidement qui je suis, pourquoi je vous parle de tout ça. Si vous me suivez, si vous regardez cette vidéo, il est fortement probable que vous le sachiez déjà. Mais voilà, je suis photographe catho, beaucoup de mariages, je travaille aussi pour des boîtes. J'en ai fait pas mal ces 3 dernières années. Et voilà, j'ai amassé une petite audience sur Instagram et TikTok. Voilà, ça c'est mes badges de légitimité. J'espère que plutôt la qualité de mon travail permettra de parler à ma place. Ça, ce sont mes photos pour le coup. Pourquoi est-ce que ce sujet compte pour moi? Au quotidien, je cherche à faire du beau. Donc la question de si le beau est relatif ou universel ou absolu se pose vraiment au quotidien. Est-ce que moi, ce que je fais, c'est pour servir ma notion du beau et ma conception du beau? Est-ce que je suis à la poursuite d'un beau qui est absolu? Et fondamentalement, moi, c'est la seconde option. Mais je suis conscient de toutes les limites de cette approche-là, compte tenu du fait qu'une part de la beauté soit subjective. Et ce que j'essaie de faire, c'est de montrer du beau à travers mon art, par
tous les moyens que j'ai, par les différents langages que j'ai, etc. Là, je me suis amusé à montrer différentes approches, juste avec différents objectifs, différentes façons de composer avec ça, assez simplement. Et voilà, dans cette recherche, dans cette quête du beau, je fais de mon mieux, je vous en parlerai un petit peu plus tard en vous montrant des exemples, etc., de l'évolution de mon travail et de comment cette recherche du beau a fait évoluer aussi mon travail. Donc, notre plan en 3 parties. Je vais vous parler d'abord de différentes approches de la beauté à travers l'histoire, des conceptions mathématiques, etc. Ce sera une partie assez théorique mais très rapide. Le but c'est de vous donner un socle et d'avoir un socle commun de cette évolution-là de la conception du beau pour comprendre ce qui en est purement de l'universel et ce qui est purement du subjectif là-dessus. Ensuite, la beauté dans la conception catholique, que vous ayez la foi ou non, cette partie est importante parce que la foi amène une réponse innovante à la question du beau, et en tout cas fondamentalement différente de tout ce que les définitions linguistiques peuvent proposer. Et vous verrez juste après, elles sont très limitées. Et enfin, comment servir le beau dans un monde qui n'y croit plus. Je spoil un petit peu l'évolution de la présentation, mais si on croit que le beau a une part d'universel et d'important pour l'homme, qu'est-ce qui fait que, enfin, comment déjà le servir et pourquoi est-ce qu'on doit le servir, pourquoi est-ce qu'on est tous appelés à le faire individuellement. Et je vous donnerai des petites pistes de lecture là-dessus et des questionnements que moi-même je me pose au quotidien et qui ne sont pas résolus de mon côté non plus, mais en tout cas qui donneront du grain à moudre et qui j'espère vous aideront à progresser dans ce chemin-là. Donc c'est parti, allons-y. Pour ce qui est de la définition du beau, la définition du dictionnaire Robert est assez amusante. C'est ce qui fait éprouver une émotion esthétique qui plaît à l'œil, qui fait naître un sentiment d'admiration, de satisfaction. Bref, le beau est purement émotionnel et donc sans doute individuel parce que fait éprouver une émotion esthétique qui plaît à l'œil. Chacun éprouve une émotion esthétique différemment et on a chacun des yeux différents, même si on voit tous les mêmes choses. Et en même temps, l'exemple, c'est un beau paysage. Donc on comprend que beau paysage sous-entend, si je vous présentais une image d'une belle forêt et d'une décharge, et de vous demander à nouveau de choisir lequel est le plus beau, certes c'est manichéen et c'est absolu, mais on voit qu'on tend vers une même chose. Donc on voit qu'il y a une partie qui est subjective et objective dans leur définition, mais on n'a pas une réponse à ce que c'est. Qu'est-ce qui est beau, fondamentalement? Pourquoi est-ce que c'est beau? Pourquoi est-ce que ça fait éprouver une émotion esthétique? Et sérieusement, une émotion esthétique? Une émotion esthétique, donc une émotion liée à l'esthète de quelque chose, ça peut être aussi la peur, ça peut être le dégoût, ça peut être... On peut présenter un film d'horreur et on va éprouver une émotion esthétique par rapport à l'œuvre qu'on est en train de regarder qui n'est pas le beau. Donc c'est un peu plus complexe. Alors qui plaît à l'œil, effectivement, ça permet de bien compléter ça. Mais c'est pas complet. La beauté, la définition de la beauté, là c'est le Larousse, je crois, qui propose une idée que la beauté serait la qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, bon très bien, conforme à un idéal esthétique. Et ça, c'est pas anodin. Conforme à un idéal esthétique, ça donnerait l'idée que là, la beauté serait culturelle. Que ce serait quelque chose de communément accepté. Donc c'est pas seulement ou pas forcément une idée d'une émotion qu'on reçoit en regardant le beau, ou que ça évoque en regardant du beau, c'est aussi une idée d'uniformisation, de choses sur lesquelles culturellement on se serait mis d'accord. En tout cas, c'est comme ça que je les interprète. Donc je vais vous proposer l'approche historique et vous laisser voir un petit peu si dedans ces définitions sont suffisantes et acceptables ou pas. Dans l'Antiquité, deux grandes conceptions de la beauté cohabitent, le platonisme et l'aristotélicisme, donc Platon et Aristote, qui proposent des idées du beau. Platon est très dans la théorie, très dans la théorie. Donc sa conception du beau, ça va être les belles formes, les belles idées, un idéal transcendantel du réel, dans une autre dimension, où ces choses-là vivraient en tant que telles. Les belles formes, les belles idées cohabiteraient en tant que telles, en tant qu'idées incarnées. Il n'y a pas forcément cette idée que notre monde contient la beauté, si ce n'est qu'il contient des reflets de cette beauté qui est transcendantale. Donc c'est très théorique. Aristote, il est un petit peu plus pragmatique là-dessus. Alors certes, la beauté, ça serait l'harmonie des choses, l'équilibre, etc. Mais il y a cette idée que ça serait aussi lié à la fonction et la finalité des choses. Une table est belle parce qu'elle a 4 pieds. Une mer est belle parce qu'elle a donné la vie. Une maison est belle parce qu'elle a un toit qui protège ses habitants. Donc il y a cette idée-là quand même sous-jacente que le beau serait aussi lié à l'utilisation pratique. Et c'est assez amusant parce qu'entre les Grecs et les Romains, on voit une différence d'application. Les Grecs sont beaucoup plus dans l'idée
de Platon de la beauté, ça va être très théorique. Les Romains, eux, être beaucoup plus pragmatiques. Les Romains sont des ingénieurs, les Grecs sont des poètes, en fait. Si on devait résumer grossièrement, parce qu'on parle quand même de cultures qui ont beaucoup évolué en quelques siècles, mais on a ces différences-là. Quand on regarde les temples romains aujourd'hui et les temples grecs, on voit une différence assez amusante. Les temples romains sont tous debout, les temples grecs sont tous au sol. La raison, c'est que les Grecs formaient leurs architectes avec des mathématiques et de la théorie, beaucoup de théorie, et donc ils étaient super forts en théorie. On retrouve encore des amphithéâtres dans lesquels on craque une allumette et toute l'audience peut entendre sans amplification acoustique le craquement de l'allumette. Donc ça permettait aux personnes sans autre technique que juste la forme de l'amphithéâtre de faire en sorte que les acteurs puissent parler et voire même chuchoter et que tout le monde les entende. Cette technologie-là qu'ils avaient à l'époque était liée à une très bonne compréhension des mathématiques, de cette théorie. Les Romains aussi avaient une bonne maîtrise des mathématiques, etc. Mais eux, ils formaient leurs architectes sur le terrain, en tant que maçons, etc. Et après, ils montaient les échelons. Et ça fait qu'aujourd'hui, ils ont des bâtiments qui tiennent encore debout parce que ces idées-là étaient surtout à l'épreuve du réel. Alors que les Grecs, eux, considéraient que les idées de toute manière dominaient le réel et que ces idées-là avaient une incarnation transcendantale vers laquelle ils allaient. Donc en fait, il n'y avait pas forcément de nécessité de tester face au réel. Les idées dominaient le réel pour eux. Et bref, c'est une petite aparté qui me faisait marrer. Les Grecs étaient beaucoup plus théoriques que les Romains, qui étaient plus pragmatiques. Donc le Moyen-Âge, comment résumer 10 siècles d'histoire en une slide? C'est un peu réducteur, c'est évident. Mais je voulais vous parler surtout de la scolastique. Cette idée-là du lien entre la philosophie grecque et la théologie chrétienne, et de mixer les deux, parce qu'en fait, ce sont assez compatibles sur la plupart de leurs idées. Et la philosophie grecque étant très riche, ça a permis le développement notamment aussi de la théologie chrétienne par la logique grecque, etc. Mettant l'accent sur la logique et la raison, de fait. Voilà, c'était très lié à ça. Les Grecs ayant cette idée-là de la beauté comme étant transcendantale, etc., c'est très cohérent avec une idée chrétienne de Dieu comme étant le créateur de l'univers, ayant glissé des signes de son existence à travers la beauté qu'il a mis dans la création. Voilà. Et cette conception de la beauté, dans la conception de la beauté du Moyen-Âge, il y a eu encore une fois beaucoup d'évolutions, mais on peut mettre un accent sur la beauté spirituelle et l'intériorité. C'est pour ça qu'on va beaucoup plus montrer un message. C'est pour ça que les bas-reliefs, les personnes vont presque ressembler à des caricatures, etc. On va pas glorifier le corps et l'esthétique extérieure. Même les églises romanes sont très fonctionnelles et assez discrètes et assez modestes la plupart du temps. Il y a des exceptions encore une fois. Mais en règle générale, ça va être beaucoup moins une fiesta de l'esthétique et de ce qui transparaît de l'extérieur que ne le sera la Renaissance. Et alors là, point de rupture avec le Moyen-Âge là-dessus. On va beaucoup plus se centrer sur l'individu, l'humain. Il faut avoir une idée quand même que au Moyen-Âge, les artistes ne signaient même pas leurs œuvres. Elles étaient fonctionnelles, elles servaient à transmettre une idée de ce que la personne qui avait passé commande voulait. À partir de la Renaissance, l'artiste va commencer à avoir son importance dans son rapport à l'œuvre et mettre en avant l'humain et surtout les valeurs plastiques, esthétiques, etc. On a effectivement une amélioration de la technique de fait, mais il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, on avait certains artistes qui ont été capables de faire de la technique qu'on rapporte aujourd'hui systématiquement à la Renaissance, alors qu'en fait, c'était bien antérieur. Donc, ils n'étaient pas bêtes, ils savaient faire de la profondeur, ils savaient faire de la symétrie, ils savaient faire tout ça au Moyen-Âge. C'est juste que ce n'était pas la priorité de leur conception de la beauté et de l'expression de la beauté. Alors qu'à la Renaissance, si. Toutes les images d'ailleurs que vous voyez sur le côté là, depuis le début de cette période historique, c'est de l'IA qui génère une image pour résumer la conception de la beauté selon l'époque dont je parle. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire un condensé de tout ça et vous permettre d'illustrer plus visuellement ça. Si vous apprenez visuellement ou auditivement, normalement ça devrait vous aider. Donc il y a ces valeurs humaines là, il y a une célébration de la beauté humaine et de la nature, et il y a une intégration effectivement avec la spiritualité et l'esthétique. Il y a un certain nombre d'œuvres, beaucoup d'œuvres de la Renaissance qui sont chrétiennes. Certaines qui commencent à devenir païennes, dans le sens où elles représentent des sujets qui ne sont pas spirituels et religieux, mais ça reste quand même principalement, majoritairement religieux. Puis arrive la période du baroque et du rococo. Et alors là, ça varie beaucoup. Ça va moins être spirituel, et puis ça va être beaucoup plus chargé, très axé sur la connaissance, la raison, et
il va y avoir cette idée de structure et d'ordre, mais très chargée. On va y mettre une tonne. Quand on rentre dans une église baroque, on est assailli par ce qu'on voit. Et puis une période que moi je trouve très décadente, j'ai du mal aujourd'hui à l'aimer, la période du rococo. Donc, réaction au rationalisme du baroque, qui va être assez froid, cérébral. Le rococo, lui, ça va être la sensibilité, l'ornement, le surcharger avec des couleurs pastel, etc. Ça, il y a eu quelques mécènes qui ont aidé à faire vivre le mouvement du rococo. Ça a été la fièvre jaune pendant une époque, et puis très vite, ça a disparu, ça n'a pas tenu très longtemps. Entre autres parce que, en fait, il n'y avait pas un message sous-jacent très fort au rococo, c'est juste une réaction, et donc ils n'ont rien fait de grand-chose, enfin, ils n'ont pas fait grand-chose avec ça, très ludique, très sensuel, un peu naïf, et voilà. On en retrouve d'ailleurs des traces assez intéressantes à Versailles. On voit plusieurs époques là-dessus, du classicisme jusqu'à ça. Puis après, donc le romantisme, qui valorise les émotions. Le classicisme arrive au milieu aussi de tout ça, c'est marrant, je l'ai pas... Je regrette de ne pas l'avoir intégré. Classicisme qui lui reprend encore ces idées très classiques, grecques, romaines, etc. Et qui va lui faire passer encore un stade supérieur en termes de technique, d'équilibre, esthétique, etc. Là, c'est des grandes périodes, pas toutes, parce que sinon, on y passerait la journée. Et le romantisme qui, lui, va être une réaction, entre autres, à l'industrialisation et au fait que les personnes commencent à être vues comme des unités de production, de plus en plus de personnes quittent les champs et travaillent dans les usines, et donc tout ça va pousser l'homme à aller vers des émotions et des idéaux très grands qui vont être représentés par des œuvres romantiques, et un retour aussi à la simplicité, à la beauté naturelle, à la vie plus simple dans la nature, etc. Il va y avoir une idée tout autour de ça qui va être alimentée. Le romantisme, c'est cette période-là. Puis après, modernisme et postmodernisme, alors là, c'est le moment où ça part complètement en sucette. Vous avez vu, on va de plus en plus vers l'individu, ce qu'il est en train de vivre, etc. Et c'est le moment où ça devient vraiment très très important, parce que le modernisme, ça va être complètement axé sur l'expérience individuelle, la liberté, la subjectivité. En fait, deux guerres arrivent, l'humanité est blessée par l'horreur qu'elle voit pendant ces guerres-là, et faire juste du beau au service du beau, à la poursuite du beau, ça semble ne pas avoir beaucoup de sens pour eux, ce qui est complètement compréhensible. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec une approche moderne qui va remettre beaucoup en question tous ces idéaux-là, et va commencer à expérimenter à partir de rien, sans prendre l'héritage des anciens, parce que ça a toujours été le cas dans toutes ces anciennes époques. On va apprendre de ce que les anciens ont fait et faire encore mieux, en tout cas tenter de faire encore mieux. À partir de là, l'idée, ça va de faire table rase de ce qu'on a précédemment, et de construire, à partir de notre expérience individuelle, personnelle, etc., une représentation de la beauté qui nous est propre. Problème de ça, dans cette subjectivité-là, c'est qu'on tombe après dans le postmodernisme. Là, c'est totalement abstrait. On va complètement remettre en question les grandes idées, toutes les normes, tout ce qui est traditionnel, etc. L'humain n'est même plus... j'aime beaucoup cette représentation presque du dadaïsme par IA. C'est que l'individu est certes représenté dans cette œuvre d'art-là, mais lequel ? Il y en a tellement que chacun d'entre eux n'a plus vraiment un visage. Ils sont tous des personnes au milieu d'un amas de choses. L'humain se sent écrasé, il n'est plus rien, c'est juste une particule au milieu d'un amas de d'autres personnes, et c'est la représentation un peu cynique que va proposer le postmodernisme, ayant déjà renoncé depuis longtemps aux idéaux de beauté. Là, ça va vraiment être juste une recherche de représenter l'homme comme étant écrasé par tout ça. Et puis, se rire du beau en tant que tel comme idée. On voit bien qu'on est parti d'un idéal transcendantal vers lequel l'humanité tend, à une idée du beau comme n'étant pas, l'expérience individuelle comme étant dominante, et même se rire de toutes les personnes qui proposeraient une idée un peu universelle de la beauté. On voit bien donc que en 400 ans, quasiment, la notion de la beauté a quand même sacrément évolué. On est monté au sommet de ce que la technique pouvait faire au service d'un message, pour après redescendre à juste de la provocation pour déconstruire tout ce qu'on avait auparavant. Personnellement, moi je respecte plus le bâtisseur que le démolisseur, et j'ai beaucoup de mal avec ceux qui vont considérer que cette œuvre d'art, La Fontaine de Marcel Duchamp, est une œuvre d'art révolutionnaire de son temps. Alors certes, elle est révolutionnaire par tout le message et toute la discussion qu'elle a provoquée, mais ce n'est pas une œuvre d'art à célébrer aujourd'hui comme étant un sommet de la représentation esthétique. Je suis désolé, c'est pas possible. En tout cas, universellement, je pense qu'on peut de bonne foi dire que
une des deux œuvres d'art, on aimerait bien l'avoir dans son salon, et l'autre dans ses toilettes, littéralement. Voilà, petit exemple de ce que je proposais, c'était des lycéens, donc j'ai essayé de faire simple. Petit exemple de ce que je proposais de ce qui est culturel et subjectif dans la conception de la beauté. Ce genre de chaussures enfant, ça nous fait rêver. C'est un des sommets de la classe, du style, de l'esthétique, de ce qu'on peut connaître. Puis après, on grandit, on devient ado, on a envie là de se conformer socialement, de pas forcément sortir du cadre avec des vêtements qui correspondent à ce que les autres portent, de pas trop oser non plus de ce point de vue-là. Et donc, il y a toute cette période-là de la Véja blanche qui domine et qui me fait beaucoup rire parce qu'effectivement, c'est très sobre hein, dans son approche de l'esthétique. Puis après, une conformisation plutôt un peu plus professionnelle et qui va correspondre aux besoins de ces personnes-là. On a besoin de se réunir en groupe, on va pas traiter business avec des personnes en Véja blanche si on porte des chaussures en cuir. L'idée, c'est d'envoyer un signal par ça. Et enfin, il faut pas croire que l'esthétique soit forcément en grandissant au fur et à mesure du temps dans la vie de quelqu'un. On peut passer de cette chaussure à petite lumière à retour aux bases avec ces crocs là pour les personnes âgées. C'est courant de voir des goûts plus que douteux chez les personnes âgées en termes de chaussures. Et c'est parce que voilà, on est fait pour fonctionner en courbe et on revient un petit peu à l'état dans lequel on était très jeune. Donc voilà, il y a quelque chose de très culturel au niveau des groupes d'âge et au niveau social aussi, on le sait. Donc je vous propose ici une approche un petit peu mathématique et sensorielle à ça. Cette très belle œuvre d'art là que je vous montrais, la Vénus de Botticelli, enfin la naissance de Vénus de Botticelli, on peut retrouver des lignes de construction fortes qui permettent de montrer l'équilibre de la construction du tableau, qui permettraient d'expliquer pourquoi on la trouve universellement belle. On peut aussi trouver le nombre d'or, alors ça tout le monde fantasme sur le nombre d'or, on y reviendra. Mais voilà, cette construction-là de tableau, elle semble être parfaite ou presque parfaite dans son équilibre. C'est par hasard, elle a été voulue comme ça. C'était vraiment la culture de l'époque qui faisait que l'art allait être représenté dans son idéal de beauté et dont son idéal mathématique. Pareil, on peut retrouver ces équilibres-là du nombre d'or dans la Joconde, dans la scène de Léonard de Vinci, jusqu'à des petits détails. Vous voyez, tous les petits carrés sont des ratios de nombre d'or. La hauteur de la table correspond au nombre d'or, la hauteur des pieds qui est représentée, idem, et jusqu'à la position des têtes des apôtres qui fait que celle de Judas va être en décalage par rapport à celle de tous les autres de ce point de vue-là et permettre de la repérer un petit peu plus facilement. Bref, et puis des choses plus ou moins parfaites, on peut retrouver le nombre d'or à peu près partout si on cherche vraiment, parce que c'est un des nombres qui régit les équilibres dans la création et dans des choses plus ou moins parfaites. Voilà, le genre de blague que je me suis permis de faire. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver ce nombre d'or-là de la formation d'une coquille d'escargot à la forme de la spirale de la Voie lactée dans l'univers. C'est pas un hasard. Si du plus petit au plus grand, en passant par les équilibres des constructions égyptiennes, et ça on le retrouve partout, le nombre d'or dans les constructions égyptiennes, ils avaient une conception mathématique qui était suffisamment avancée pour avoir une notion de ces chiffres-là. Si on la retrouve là-dessus dans la pyramide de Khéops, c'est assez intéressant. C'est pas un hasard. Et ça c'est l'explication que je leur ai donnée, c'est forcément parce que les aliens ont construit les pyramides. Si on y réfléchit, c'est un peu logique. Cette structure est parfaite et ça correspond forcément aussi à la structure de l'univers. Les aliens ont une bonne conception de la structure de l'univers. Et évidemment, c'est une blague. Non, il n'y a vraiment pas d'aliens dans l'histoire. C'est surtout parce qu'en observant et en étant à la quête du beau et la recherche du beau, ces grandes lois fondamentales, on va tous retomber dessus. Qu'on fasse des mathématiques en tant que grec, en tant que romain, en tant qu'égyptien ou comme ça, quand on a la recherche du beau et qu'on prend de la théorie, on va le voir comme ça. Et c'est pour ça que les mathématiciens voient les mathématiques s'appliquer partout dans l'univers et vont dire les mathématiques dominent le monde. Et c'est pour ça que les artistes vont voir que le beau domine le monde, c'est pour ça que les philosophes vont voir que les idées dominent le monde, parce qu'en fonction de notre prisme de lecture du monde, on va voir que certaines choses, dans ce que notre discipline a reconnu de plus fondamental dans la conception de l'univers, se répliquent du plus petit au plus grand. Donc il semblerait y avoir un architecte derrière qui organise tout ça, ou en tout cas un hasard qui organise tout ça. Et ce n'est pas anodin. Donc, parlons de
cette conception catholique qui permettrait de comprendre cette approche d'architecte de l'univers, d'architecte du beau, à partir de ces idées-là qui s'appliquent du plus petit au plus grand, qui semblent être universellement reconnues, bien que subjectivement, après, on ait nos propres goûts et nos propres tendances, on soit tous attirés dans une même direction quand il s'agit du beau fondamentalement. Donc parlons de ça. J'aurais montré cet exemple-là qui me plaît beaucoup, du plafond de la chapelle Sixtine qui est hyper chargé, et de juste un détail, ce détail central quand même, de non c'est pas David, c'est d'Adam, j'ai mis beaucoup de temps avant de la retrouver, d'Adam qui est sur le point de recevoir la vie par son créateur. J'aime beaucoup ce psaume-là de l'Ancien Testament, donc, qui propose cette phrase, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Traduction, on voit dans la grandeur et la beauté de la création une manifestation de la grandeur divine. Les chrétiens ont passé un sale quart d'heure après la mort et la résurrection du Christ. Ils ont commencé d'abord par se cacher dans les catacombes pour célébrer, en tout cas pour se retrouver et prier. Les catacombes qui sont littéralement des cimetières souterrains autour de Rome. Et après... Il propose entre 4000 et quelques dizaines de milliers de martyrs chrétiens, un bon nombre de martyrs qui ont démontré la puissance divine à travers la façon dont ils sont morts, notamment par un bon nombre de miracles, certains qui étaient increvables, certains qui ont survécu à des tortures qui sont absolument délirantes. Les chrétiens ont caché des petits signes de leur appartenance à leur foi un peu partout, avec ce symbole-là du poisson, qui était un petit signe secret de ralliement, enfin de ralliement, en tout cas d'indication qu'ils étaient chrétiens. Et après, quand l'empereur Constantin s'est converti en 300, entre 300 et 337, je ne sais pas exactement quand, en tout cas, je sais qu'il y a eu une période pendant laquelle il s'est converti et que tout l'Empire romain est devenu chrétien à ce moment-là, ou en tout cas a pris une inspiration chrétienne. Les chrétiens ont pu plus ouvertement s'affirmer. La croix n'était pas encore instaurée, et ça pareil on y reviendra, mais entre-temps il y a eu ce signe-là, le P pour Pax, avec le X pour le X de Christus, le Christ, et A et Oméga qui sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, et qui représentent le début et la fin des temps. Donc ce symbole-là qui montrait la paix du Christ et du début à la fin des temps, c'était leur symbole un petit peu plus ouvert de la chrétienté. D'ailleurs, fun fact, ma médaille de baptême est exactement pareil. Donc voilà. Et les chrétiens sont passés de se cacher pendant plusieurs centaines d'années à pouvoir progressivement montrer qu'ils existaient, et même au fur et à mesure du temps montrer la beauté, jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui de la beauté des églises et de l'art chrétien. Je voulais juste vous montrer à quel point ça leur tenait à cœur à travers quelques exemples d'églises et de basiliques. Alors ça qui est devenu une mosquée après, c'est bien triste, et après un musée, mais ça a été un des lieux de culte les plus influents d'Europe pendant de nombreuses années. La basilique Saint-Marc, qui elle est construite complètement sur pilotis, parce qu'elle est à Venise. Pareil, la place devant aussi, complètement sur pilotis, en bois, dans un sol vaseux. C'est un truc complètement délirant quand on y pense, et surtout quand on voit la richesse et la beauté de ce lieu-là. J'espère vraiment pouvoir y aller un jour. Ça fait partie de ces endroits à voir. Les hommes se sont cassés les pieds à faire du beau au service de Dieu et pour manifester la grandeur de Dieu. Ça, c'est une église qui est en Europe du Nord, Norvège ou Islande, je ne veux pas dire de bêtises, qui a été construite au Moyen-Âge, qui est tout en bois, sans colle, sans vis, sans rien du tout. C'est un énorme capla qui s'emboîte de pièces de bois qui est intact depuis ce temps-là, ce qui est absolument délirant, je trouve, en tout cas, et qui a un charme assez fou aussi, avec tous ces toits là qui tombent comme ça. Voilà, cathédrale de Saint-Basile le Bienheureux, donc à Moscou, pareil. On voit les influences de différentes cultures. C'est très oriental comme approche de la beauté et de l'esthétique architecturale. On n'a pas du tout ça en Europe, mais c'est intéressant, on a encore ces traces-là d'une recherche de la beauté. Chacune de ces églises est extrêmement différente. Alors, je me suis amusé à vous montrer différentes choses, mais elles sont toutes belles à leur façon. Sanctuaire de Las Lajas, ça c'est Amérique latine. Ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir qu'il y a littéralement un bidonville au-dessus, et que pour être au service du beau, ils sont prêts à mettre tout ce qu'ils ont, faire au-dessus d'un canyon, enfin d'un ravin, une église avec des statues au milieu, etc. Et bah oui, de vivre beaucoup plus simplement à côté. Il y a un sacrifice que certains hommes ont été prêts à faire et sont prêts à faire pour manifester la grandeur de Dieu à travers les arts qui est absolument remarquable.
en tout cas qui peut se noter. Et la basilique Saint-Pierre de Rome, la plus grande, en tout cas la plus connue, et qui est absolument spectaculaire aussi, mais on n'y passera pas des heures, j'espère que vous avez eu la chance de la voir. Donc, qu'est-ce que le beau? On a des pistes, on a vu qu'il y avait une partie qui était universelle, une partie qui était absolue, une partie qui était culturelle. Fondamentalement, moi je vous propose une définition du beau qui me semble être celle qui résume le mieux tout ce qu'on a vu pour l'instant. Et si vous avez la foi, elle vous parlera. Le beau est ce qui élève l'âme de l'homme vers Dieu. Ce qui élève l'âme de l'homme vers Dieu. Parce que certes, le beau, c'est ce qui provoque une émotion esthétique, mais pas forcément. Et on peut observer des choses qui sont belles et pas forcément s'émouvoir dedans. On peut voir quelque chose qui est objectivement beau, un très beau tableau, etc. Faites l'expérience si vous allez au Louvre, vous allez circuler dans les salles et le beau va vous saisir le cœur, l'âme, etc. C'est une évidence. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, vous allez devenir de moins en moins sensible à ce que vous allez voir et à la fin de la visite, vous allez avoir le cœur comme presque anesthésié au beau sur certaines choses et pouvoir l'observer et vous dire c'est magnifique, mais ne plus avoir cette même réponse émotionnelle à ce que vous allez voir. Donc vous arrivez à voir du beau sans forcément ressentir le beau. On voit aussi que le beau, c'est quelque chose qui nous mène vers un idéal. Et quand bien même qu'on ait la foi ou pas, cet idéal et cet absolu-là, il est forcément incarné dans quelque chose qu'on peut concevoir comme une conception divine, qu'on ait la foi ou non. Si on n'a pas la foi, le beau est ce qui élève l'âme de l'homme vers cette conception de l'absolu, etc. Quand on a la foi, on appelle ça Dieu, quelle que soit la foi qu'on a. Donc, je pense que c'est une définition qui permet de comprendre toutes ces choses-là. Et vous allez voir, il y a un exemple très spécifique qui permet de voir aussi en quoi ça s'applique fondamentalement, quand même quelque chose n'est pas esthétiquement beau, mais reste fondamentalement beau et qu'on peut le reconnaître comme tel. Voilà, Saint Augustin sur le beau, seule la beauté de Dieu immuable et éternelle doit être aimée pour elle-même. Les beautés muables ne sont aimables que comme signe de la beauté première. Ça, c'est en résumé, Dieu est toute beauté et c'est cette beauté seule qu'on doit l'aimer. On peut aimer la beauté dans le monde et dans ce qu'on vit, etc., seulement parce qu'elles sont des signes de la beauté de Dieu et comme manifestation de la beauté de Dieu. Et donc ça rejoint aussi cette idée un peu classique. Et donc le beau absolu existe selon cette conception-là, la beauté de Dieu existe, elle est forcément plus compliquée à voir à travers le monde parce qu'elles ne sont que des reflets de sa beauté pure, mais on a ça. Une idée que je voulais vous partager, qui me semble être très importante et très intéressante, pour répondre à la question si le mal absolu existe, enfin si la laideur absolue existe, si le bien absolu existe par Dieu, le mal absolu existe par le démon, etc. Mais la laideur absolue n'existe pas forcément en tant que telle, parce qu'exister lui nécessiterait d'avoir une substance. Or, la laideur absolue n'est pas substance. Le beau absolu est, parce que nous ramène vers Dieu, mais la laideur absolue est juste un rejet de la beauté. C'est pas une construction. On ne peut pas construire la laideur absolue en tant que telle. Certains ont essayé, mais on trouve toujours plus laid. C'est pas parce que la laideur n'a rien inventé. La laideur, c'est juste le chaos, c'est la désorganisation, c'est le rejet de tout ce qui est beau et ce qui tire l'âme de l'homme vers Dieu. Donc la laideur est infinie, la beauté de Dieu est infinie par ce qui nous élève, mais va dans une même direction. La laideur, elle se disperse partout. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on retrouve un petit peu en physique du rapport à la lumière et l'obscurité. L'obscurité n'est pas une anti-lumière. L'obscurité, c'est juste une absence, un rejet, un refus, une négation de la lumière. Si vous allez aux confins de l'univers, vous êtes dans une obscurité absolue, vous allumez une lampe torche, et là, les photons de lumière vont traverser l'univers. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la Genèse. L'obscurité était sur le monde, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et à ce moment-là, par la manifestation de la lumière, quelque chose existe. Avant, il n'y avait rien, c'était juste du chaos, du néant. Et la lumière arrive. Vous ne pouvez pas créer une lampe anti-lumière, vous ne pouvez pas créer une lampe à obscurité qui absorberait la lumière, vous pouvez juste cacher quelque chose à la lumière, le déguiser, refuser la lumière, bloquer la lumière. Et c'est pareil pour le beau. Le beau est absolu, mais la laideur est juste un refus de cet absolu qu'est le beau. Et c'est important de le comprendre pour comprendre aussi pourquoi Dieu a déjà vaincu en fait le mal et que le beau a déjà vaincu la laideur. Parce que la laideur n'est pas, elle est juste un refus d'eux. Elle ne construit rien, elle n'invente rien, elle refuse seulement. Bref. Et elle transcende l'esthète pure. Je vous avais parlé de cet exemple-là que je voulais vous donner pour vous montrer pourquoi une définition du beau comme étant seulement ce qui nous provoque une émotion esthétique est limitée. Parce que certaines choses comme une croix
sont très belles par le signal qu'elles envoient, par tout le message qu'elles transportent, mais esthétiquement, elles sont effrayantes. On parle quand même d'un cadavre qui est cloué sur un morceau en bois. C'est chaud. Et surtout si on croit que c'est notre sauveur, il y a quelque chose d'encore plus triste et encore plus dramatique à voir son sauveur cloué sur une croix. Et c'est pour ça que pendant longtemps, les chrétiens n'ont pas osé se reconnaître autour de la croix. Chrétien, ça vient quand même littéralement de ça. On a utilisé le Pax Christum comme un symbole chrétien pendant longtemps, parce que montrer la croix, c'était montrer l'objet du supplice par lequel le Christ nous a sauvés. Alors certes sauvé, mais le symbole de son supplice. La théologie chrétienne a permis de se réconcilier avec la croix comme étant un passage nécessaire du Christ pour nous sauver, et donc comme étant un symbole de sa gloire. Mais ça a pris du temps. Et toute cette réflexion-là permet aujourd'hui de voir un crucifix comme étant beau, comme étant un signe de la beauté, de la grandeur du Christ. Mais c'est pas évident. Et ça transcende l'esthète pure. On y viendra après. Donc, le beau sauvera le monde. Il y a 150 ans, on avait cette problématique. Le beau sauvera le monde, et face à l'habituation à la laideur et au morbide, est-ce qu'il est encore raisonnable de croire que le beau sauvera le monde ? La réponse est forcément oui, si on a la foi et si on considère que le beau, c'est la manifestation de Dieu dans le monde. Donc la question ne se pose plus. Parce que si on a la foi et qu'on croit que c'est une manifestation de Dieu, alors on peut croire raisonnablement que le beau sauvera le monde, inévitablement, avec ou sans nous. La victoire de Dieu est certaine, donc le beau sauvera inévitablement le monde. Si le beau absolu est Dieu, Dieu sauvera le monde, etc. Mais nouvelle problématique, comment est-ce qu'on sert concrètement et fondamentalement le beau dans un monde qui doute même de l'existence du beau, qui va même mettre en question la beauté, qui ne va pas oser poser ce qu'ils appelleraient un jugement de valeur, parce que ça serait condamner quelque chose comme étant supérieur à une autre. L'idée de hiérarchisation dans notre monde moderne, c'est une horreur. On ne peut pas dire que quelqu'un est meilleur qu'un autre, on ne peut pas dire que quelque chose est meilleur qu'une autre, on ne peut pas dire qu'une idée est meilleure qu'une autre. Ce serait une attaque à la personne qui serait condamnée comme étant inférieure à quelque chose d'autre. Et c'est terrible parce qu'en fait, ça n'élève pas l'homme vers un idéal. On peut se placer dans une hiérarchie, si Dieu est au-dessus, de toute manière, on est tous en dessous de lui. On peut effectivement dire que quelque chose est meilleur qu'une autre, mais fondamentalement, on se tend toujours vers la même direction et on est tous en dessous. La hiérarchisation dans ce sens-là, présente une acceptation de notre limite à tous. Si on enlève Dieu, la hiérarchisation nécessite toujours qu'il y ait quelqu'un en haut de la hiérarchie, de la pile hiérarchique, du sommet hiérarchique. Et donc ça en devient par ça insupportable. Alors j'aime beaucoup ce truc-là, je me suis amusé à taper art féministe sur internet pour voir si l'art décide de refuser complètement le beau, comme il le fait aujourd'hui par ses conceptions modernes, et décide d'être purement revendicatif. L'art féministe, à quoi ressemble-t-il, par exemple ? Et c'est pas une attaque envers uniquement les idées féministes, il y a plein d'idées modernes qui sont problématiques dans leur essence et qui présentent de l'art comme étant absolument pas la recherche du beau et une dégradation totale de ce qu'on peut voir. Je suis désolé, il n'y a rien de tout ça qui est beau, c'est purement effrayant par leur esthétique. Et c'est ça qui est intéressant. L'art est devenu aujourd'hui purement revendicatif, c'est plus au service du beau, c'est à l'idée d'une affirmation d'un message idéologique. Et ça, quand on en est conscient, ça permet de comprendre après la suite. Alors, on m'a demandé de faire un témoignage personnel dans la présentation que j'avais fait avant, donc je vais le faire très rapidement ici. Mais je tiens à faire avant un avertissement. Encore une fois, quand je parle de cette pyramide hiérarchique et de supporter ou non, si je vous donne un témoignage personnel, forcément, je vous montre un exemple de ce que je fais et de ce que je suis, mais, et c'est là la teneur de mon avertissement, je suis un blaireau, comme les autres. On est tous des blaireaux. C'est bien important de le comprendre et de l'accepter. Ça permet beaucoup plus après de recevoir ce genre de trucs. Tout ce que je vous donne, c'est ce vers quoi je tends et ce que je cherche à faire, l'idéal que j'essaie d'appliquer dans ma vie. Je ne suis pas un exemple de ça. Je suis juste un exemple de quelqu'un qui essaye de le faire et qui échoue, au passage, régulièrement. C'est juste pour vous donner du grain à moudre dans votre réflexion personnelle. Voilà, donc ne me prenez pas comme exemple absolu, je ne me prends pas pour un exemple absolu. Comment est-ce que j'ai découvert la photo ? Je commençais la photo il y a très longtemps, mais mon premier appareil photo, au bout de 3 mois, voilà ce que je faisais avec. Personnellement, ça me fait mal au cœur de vous montrer ça, c'est les 4 meilleures photos que j'ai faites dans les 3 premiers mois. Je trouve que ça pique les yeux.
ne vous en faites pas, il y a eu une évolution. La première année, j'ai vraiment appris à utiliser la technique, à faire de l'édition, à composer, à voilà, mettre en valeur des personnes, etc. J'ai commencé à photographier mes 2-3 premiers mariages. Et au bout de la deuxième année, là, j'ai fait une première très grosse saison de mariage. J'en ai photographié plein. J'ai emporté mon appareil photo partout, des montagnes jusqu'à la mer, photographier des événements plus ou moins importants, travailler pour le diocèse de Bordeaux, pour photographier différents événements et montrer la beauté de ce que je voyais là-bas. Des couples, des mariages, de l'architecture, de ce que je voyais en voyageant, etc. Et la troisième année, là où j'en suis aujourd'hui, en fait, ça fait pas si longtemps que ça que j'en ai fait intensément. J'ai fait plus d'une 50aine de mariages en 3 ans. J'en ai enchaîné des saisons de mariage. Mais ça m'a permis aussi de me confronter radicalement à la question du beau et de chercher à en faire au quotidien et d'apprendre à vitesse grand V. Donc voilà des petits exemples rapides de ce que je fais. Alors évidemment sur les réseaux vous pourrez voir et vous avez sans doute déjà vu un petit peu aussi certaines de mes photos. La raison aussi pour laquelle je fais de la photo, c'est pas seulement parce que ça me plaît, que ça m'anime, et puis parce que j'ai commencé en tant qu'un geek dans l'âme, donc j'ai d'abord appris la technique au maximum, et puis après j'ai découvert toute la partie artistique et esthétique que je pouvais intégrer aussi dans mes photos, mais aussi pour la beauté de ce que j'observe au quotidien, et de cette beauté-là qui fondamentalement me dépasse et que j'essaie juste de mettre en valeur au maximum. Je suis pas quelqu'un qui crée de toutes pièces les photos qu'il fait. Je prends le réel et je compose tout autour. Et c'est très différent. C'est pour ça que je me vois beaucoup plus comme un interprète du réel que comme un créateur artistique photographique, si ça a une certaine logique pour vous. Voilà. Et pourquoi je fais de la photo ? En fait, c'est ça, pour faire du beau au quotidien. Ça me parle, je pense qu'il y a quelque chose de transcendantal à ça. Je fais aussi du beau pour représenter des moments de vie que je vis avec des personnes que j'aime. Il s'agit de ma fiancée, j'ai bien caché sa tête. Des moments plus tristes et plus importants de certains des proches. Il y a quelque chose qu'on garde, des souvenirs de ce qu'on vit à travers la photo qui, moi, me parle aussi. Je pense que ce beau-là, comme il reste, il est hyper précieux. Et déjà, des photos que je retrouve d'il y a 2-3 ans de ce que j'ai vécu et qui ne sont pas parfaites, parce que je progresse au fur et à mesure du temps dans ma photo, ça reste des moments très très précieux et très importants. Et je sais que les mariés m'envoient encore aujourd'hui des messages, certains que j'ai eu au tout début, qui me disent « Mais bravo pour ton évolution, sache que tes photos, elles comptent encore énormément pour nous. » Et j'aime aussi montrer ce parallèle-là qu'il peut y avoir. Pour moi, l'objectif dans mes photos, c'est de faire du beau, clair, joyeux. Et donc, ça peut être beau, clair, noble et joyeux, mais par le sérieux de l'engagement qui est pris, etc. Ou beau, clair, joyeux par le côté purement joyeux de ce qui se dégage des moments que je photographie. Et ça m'éclate, j'adore. Voilà. Et puis des exemples concrets aussi, je fais pas que du beau, je fais pas que de l'esthétique, je fais pas que de la photo quand je suis sur un mariage. J'accompagne aussi les mariés dans ce qu'ils vivent avant. Certaines mariées sont face à un engagement qu'elles vont prendre pour toute leur vie dans quelques heures, et ça peut être un peu stressant, ça peut être un gros challenge de faire face à ça, et je sais que j'ai pu apporter un soutien à certaines d'entre elles, en tout cas c'est ce qu'elles m'ont dit, à ces moments-là, les aider à prendre du recul par rapport à tout ce qu'elles sont en train de vivre, de respirer avec ça, et de se reposer les bonnes questions pour pouvoir en paix prendre leurs décisions et savoir que c'est la bonne. Et savoir qu'elles sont complètement libres. Parce que pour moi, c'est très important qu'elles réalisent à nouveau encore, même 10 minutes avant de prendre l'engagement, à quel point elles sont libres ou non de prendre l'engagement, enfin à quel point elles sont libres de prendre l'engagement, pour être sûr de le prendre en pleine conscience. Et ça, je pense que c'est un des soutiens les plus importants du mariage qu'on puisse avoir. Donc je suis pas que photographe à ces moments-là. Pendant la messe, j'essaie d'être le plus discret possible. Ce que j'adore, c'est quand on me dit on t'a pas vu de la messe, on s'est même retourné pour être sûr que t'étais pas parti. Ça, pour moi, c'est le bonheur, parce que ça veut dire que j'ai bien pu prendre en photo le sacrement que les mariés sont en train de recevoir, tout en préservant ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire ce qui est sacré, ce qui est en train de se passer, et pas venir déranger ça. Et pour moi, c'est super important de bien le faire, et c'est aussi ma façon de participer au beau. Donc voilà, et puis au fur et à mesure de la journée, évangéliser par mon attitude au maximum, etc. C'est encore une fois ce que j'essaie de faire. C'est pas forcément ce que je réussis à faire à chaque fois, ce que je m'efforce de faire. C'est pour ça que je le dis bien, je suis un blaireau, je travaille dans cette direction-là, mais je ne suis pas un exemple absolu. N'entendez pas dans ce que je dis que c'est parfait et que j'y arrive à chaque fois.
Donc, comment participer au beau activement à son échelle? Je vous propose des petits mathématiques rationnelles basiques, en tout cas qui me semblent être nécessaires pour bien conceptualiser la chose. Vous allez vous dire, mais où est-ce qu'il veut en venir? Et ça va être logique. Si le beau est ce qui élève l'âme de l'homme vers Dieu, si le beau c'est ce qu'il y a de bon pour l'homme, si le beau sauvera le monde, si le beau sauvera l'homme, le beau est forcément bon. C'est nécessaire, parce que le beau fait du bien à l'homme, le bon est forcément... Dieu est bonté absolue, il est beauté absolue, donc Dieu est bonté et beauté absolue. J'espère que jusque-là, c'est logique. Le beau et le bon est aussi grand, parce que Dieu ne fait rien de petit. On ne fait rien de beau qui soit petit. On peut faire des choses belles qui soient humbles et qui soient discrètes, mais c'est pas petit. Elles sont grandes par la grandeur de ce qu'elles ont intérieurement. L'aumône à un pauvre discrètement dans la rue, c'est grand. Pourtant, c'est tout petit, mais c'est grand par le geste et la grandeur de ce qui a été fait. Le beau est bon, il est aussi grand et il est aussi vrai. Dieu est la vérité et la vie. Donc Dieu est forcément vérité absolue. Dieu est beauté absolue, Dieu est bonté absolue, Dieu est grandeur absolue et Dieu est vérité absolue. Et tout ça, ce sont des synonymes. On ne peut pas faire du beau qui ne soit pas bon, qui ne soit pas grand et qui ne soit pas vrai. C'est obligatoire. Un mensonge n'est pas beau. On comprend bien que ce sont des synonymes et qu'il y a un lien avec tout ça. Et que tout ça, ça nous ramène à Dieu. Donc si le beau est ce qui élève l'âme de l'homme vers Dieu, le beau, le bon, le grand et le vrai sont des synonymes. Et quand on le comprend, ça permet de mieux comprendre comment concrètement appliquer ça à nos vies. Alors je vais vous montrer des exemples un peu caricaturaux de métiers qui appliquent ces valeurs-là en se ciblant spécifiquement sur le beau, le bon, le grand ou le vrai, bien que, comme on l'a montré, en fait, ce sont des synonymes, donc quand on fait du grand, on fait toujours du beau, du bon et du vrai. Hein. C'est inévitable. Donc pour le beau, il y a tout ce qui est autour de l'esthétique, donc de l'architecture aux artistes, de la photo aux musiciens, aux vidéastes, etc. Ce sont des personnes qui sont au service du beau. On fait du beau avec de l'art. On n'est pas tous faits pour faire ça, et c'est là que c'est intéressant. On peut aussi faire du bon. On peut faire du bon en aidant les pauvres, les fragiles, les malades. On peut faire du bon en étant dans le soin médical. On peut faire du bon par ça. On peut faire du bon en faisant du conseil. On peut faire du bon avec du coaching. On peut faire du bon avec ces choses-là. On peut faire du grand en ayant des grandes entreprises, en allant explorer, coloniser Mars, en créant de grandes entreprises, en osant de grands projets. Toutes ces choses-là sont grandes par essence. Et si elles sont faites avec un cœur qui est bien placé, qui n'est pas une recherche de grandeur juste personnelle, mais de la grandeur du projet qu'on est en train de chercher à accomplir pour toute l'humanité, eh bien par ça, on est au service du reste. Et le vrai, même chose. Les journalistes, les écrivains, les enseignants, tout cela sont au service du vrai s'ils font bien leur travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on déplore la qualité de la presse, c'est parce qu'on dit que beaucoup ne sont pas au service du vrai, et qu'il y a un problème, que leur travail est mal accompli. Et si vous ne trouvez pas le métier que vous faites, que vous voulez faire dedans, il y a sans doute un problème, parce que normalement, ils rentrent tous dedans. Et c'est là qu'on trouve un journaliste qui écrit bien ou un écrivain qui écrit bien. Il va pas chercher à faire que du vrai, il va pas chercher juste à transmettre la vérité, il va aussi faire en sorte que ce soit bien écrit, que ce soit beau, il va chercher à ce que ce soit grand, que ses projets soient suffisamment ambitieux pour se dépasser chaque jour un peu plus, et il va aussi faire en sorte que ce soit bon, et pour les personnes dont il est en train de parler, et pour les personnes à qui il parle. Un livre qui vous détruit complètement, intérieurement, intellectuellement, etc., ce n'est pas ni vrai, ni grand, ni beau, ni bon. Il y a quelque chose qui est profondément dérangeant au fait de chercher à faire ça absolument. Si on n'est pas en train d'être au service du bon par ce qu'on fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vous propose des 3 grandes questions pour arriver à discerner votre vocation à faire du beau. Ça, c'était pour des jeunes que je l'ai proposé, mais moi-même, je suis sur cette voie de discernement en permanence aujourd'hui, et je pense qu'on devrait tous l'être au quotidien dans notre vie pour être sûr qu'on soit à la poursuite de ces 4 grandes valeurs, le beau, le bon, le grand et le vrai. Le Seigneur a un plan pour nous, un vrai plan pour qu'on fasse ces 4 choses-là. Et donc, je vous propose 3 grandes questions à vous poser. Ce sont des questions qui m'ont été proposées par mon père Spi, que j'ai un petit peu remanié aussi de mon côté, que je me pose très fréquemment et qui sont pour moi essentielles et très très bien formulées. Je les aime beaucoup. La première chose, c'est quelles sont mes cartes aujourd'hui? Quels sont mes pions? Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui? Dans quelle situation je suis pour faire des choses?
les qualités, les défauts, les études, le savoir-faire, le réseau, les biens matériels, les capacités physiques et j'en passe, capacités intellectuelles, etc., etc. Ce sont les pions avec lesquels on joue dans notre vie pour accomplir des choses. De quoi je pars aujourd'hui. Et en avoir conscience, ça permet aussi de savoir vers quoi on se destine. Quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur, ses cartes le poussent aujourd'hui vraisemblablement à finir ingénieur. Il n'est pas forcé de l'être, mais en tout cas, ça pousse dans une direction. Et ça permet déjà de voir clairement ce qu'on est capable de faire aujourd'hui ou demain, si on travaille encore, on est encore en études ou comme ça, on est encore en train de développer son réseau, on est encore en train de développer ses biens matériels, etc. Tout ça doit être au service de ce qu'on veut faire plus tard. C'est la parabole des talents aussi dans le Nouveau Testament. Le Seigneur donne inéquitablement des talents, 1 à l'un, 5 à l'autre, 10 au dernier, et il attend d'eux qu'ils fassent des choses des talents qu'ils ont reçus. Et il n'est pas en train de dire que c'est juste qu'on en ait plus ou moins. Mais c'est très important de savoir de quoi on parle pour savoir aussi ce qui est attendu de nous. Et plus on en a, plus il est attendu qu'on les mette tous au service de Dieu. Ça, c'est essentiel. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui nous fera le plus grandir aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fera le plus grandir aujourd'hui? Je dis nous parce que ça me concerne aussi. Qu'est-ce qui vous fera sortir de votre zone de confort? C'est un mot qui est très entendu, c'est pas... Je pense que zone de confort, il faut le comprendre comme qu'est-ce qui est suffisamment challengeant, qu'est-ce qui est suffisamment grand pour nous tirer vers le haut dans ce qu'on fera. Grandir, ça coûte. Grandir, c'est pénible. Grandir, ça fait souffrir. Qu'est-ce qui me fera le plus souffrir aujourd'hui, mais qui me fera grandir dans le même temps? On ne peut pas grandir paisiblement, tranquillement, sans effort. Ce n'est pas possible. Parce que tout grandit par ça. Même le corps, quand il grandit rapidement, il y a des marques, des vergetures, des choses comme ça qui se mettent sur le corps parce qu'il souffre dedans. Quand on grandit beaucoup, on dort beaucoup parce que c'est physique. Quand on grandit intérieurement, c'est forcément aussi douloureux. Si vous réfléchissez au moment où vous avez vraiment grandi, ça a toujours été par un effort, un exercice, quelque chose qui coûte. Donc la question, c'est qu'est-ce qui vous coûtera et qui vous tirera vers le haut? Aussi, une autre question, quelles sont les personnes que vous admirez le plus aujourd'hui? Et ça, c'est super important. Si vous regardez dans votre entourage, dans les personnes que vous regardez, que vous écoutez, etc., les personnes que vous admirez le plus, ça vous montre aussi ce à quoi vous êtes sensible et ce vers quoi vous aspirez. Évidemment, c'est compliqué de se comparer aux personnes qu'on admire le plus. Mais justement, c'est ça qui est important. Si on arrive à se comparer, ça permet d'avoir une idée de ce vers quoi on peut faire des efforts et grandir. Enfin, quel combat est-ce qu'on veut mener? Le combat, c'est super important parce que c'est pas juste une histoire de qu'est-ce qui nous fera souffrir, c'est aussi quelle lutte on a envie de faire. Chaque jour est une lutte, sinon c'est un jour perdu. Donc dans cette lutte-là qu'on doit mener, qu'est-ce qui nous fera le plus grandir aujourd'hui? Je tourne un peu en boucle, mais je vous laisse le temps en même temps, par ça, de vous poser les questions sur ces choses-là par rapport à vous, comment vous le viviez. Et enfin, ça me semble être très important, qu'est-ce qui rendra vos futurs enfants fiers de vous? Personnellement, moi, ça me motive beaucoup. Alors, si vous prévoyez d'entrer dans les ordres, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de vous poser la question, mais dites-vous vraiment, dans 30 ou 40 ans, si mes enfants me regardent, qu'est-ce qui les rendra fiers de moi? Qu'est-ce qui pourra faire que, quand je serai mort, ils pourront dire « mon père a fait ça ». Et je vous assure que être riche, populaire, influent comme ça, ne rendra pas vos enfants fiers de vous. Ce qui les rendra fondamentalement fiers de vous, c'est tous les combats osés, risqués, ambitieux et qui vous feront souffrir que vous aurez accepté d'entreprendre. J'ai pas de meilleurs encouragements à vous faire que de vous poser cette question-là. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup dans ma réflexion et dans mon discernement. Et enfin, la troisième grande partie, quel est votre plus grand désir? Et alors ça, je pense que c'est la plus intéressante. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans votre cœur comme désir? Vous avez peut-être des cartes aujourd'hui qui sont pas hyper favorables à ce plus grand désir. Vous avez peut-être aussi vraiment peur de ce que ça voudra dire parce que ça vous coûtera beaucoup. Mais quel est votre plus grand désir? Sans avoir peur de tout ça, qu'est-ce qui vous anime le plus? Qu'est-ce qui vous travaille le plus? Quel combat vous voulez mener? Il y en a tellement à faire. Donc qu'est-ce que vous devez accomplir avant de mourir? Et j'ai mis « devez accomplir avant de mourir » en gras, parce que si on est sur Terre, c'est pour faire quelque chose. Quel est ce combat que le Seigneur veut qu'on accomplisse pour lui? On ne pourra jamais arriver au bout, on ne pourra jamais le terminer, jamais avec nos forces, etc. Mais lequel est-ce qu'il faut mener avant de mourir? C'est essentiel. Et enfin, qu'est-ce qui nous permettra d'être réellement, profondément heureux? Et pareil, qu'est-ce qui vous mettra le cœur en paix de savoir que vous l'avez fait ou vous êtes en train de le faire? Qu'est-ce qui vous mettra l'âme tranquille de savoir que devant le tribunal céleste, vous pourrez comparaître sans honte parce que vous aurez été heureux
d'accomplir ce que le Seigneur vous demandait. Et alors à ça, ben, c'est pas évident, mais voilà, la réponse à ces 3 questions, c'est ce que Dieu veut pour vous. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, ça me concerne aussi. La réponse viendra dans la prière, ça j'y crois vraiment, je pense que c'est le meilleur moyen de se poser la question de quelles sont mes cartes aujourd'hui, c'est un discernement. Observez ce que le Seigneur a fait en nous. Une idée là-dessus, c'est que il faut faire vraiment attention à la fausse modestie dans cette partie-là. C'est une attaque du démon. La modestie, c'est bien, mais la vraie modestie. Parce que l'humilité elle permet à la Vierge de dire, quand elle arrive devant Élisabeth, sa cousine, Élisabeth lui dit, en 3 mots, elle lui dit, mais tu es la boss des boss, c'est en toi que le Seigneur a décidé de s'incarner. Et la Vierge Marie, elle dit pas, ah non, mais non, je ne suis pas, voilà, je sais pas vraiment, etc. Non, la Vierge Marie, elle sait que c'est vrai, première chose. Et au lieu de se tourner vers elle et de minimiser la qualité de ce compliment, tout ce qu'elle fait, c'est dire, oui, de fait, le Seigneur m'a donné, donc le Seigneur fit pour moi des merveilles, il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse, elle est consciente que toutes les générations qui la suivront la déclareront comme bienheureuse, diront qu'elle est grande. C'est pas rien quand même comme affirmation. Donc, comprendre ça, c'est hyper important parce que ça permet de voir que la vraie humilité, la Vierge Marie est parfaite, donc voilà, enfin si en tout cas on a la foi, on considère qu'elle est parfaite. La vraie humilité, c'est pas juste de s'écraser. La vraie humilité, c'est de reconnaître en nous les qualités et les défauts qu'on a, vraiment, ce que le Seigneur a fait pour nous, et surtout de tout renvoyer au Seigneur. Il ne faut pas que ce soit du nombrilisme, il ne faut pas se regarder, il faut regarder ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc quelles sont mes cartes aujourd'hui ? Faites-le franchement, simplement, de dire bah oui, j'ai des qualités dessus, j'ai des compétences dessus, je suis bon, je suis moins bon, je suis moyen, etc. Et il ne faut pas avoir peur d'affirmer ça clairement. Moi, je sais que j'ai un talent, des qualités que le Seigneur m'a donné en photographie. J'ai travaillé pour, je me suis battu pour, j'ai de la technique, je ne suis pas le meilleur du monde. Voilà, je sais. Et ça, c'est pas de la fausse modestie, c'est pas de l'humilité, je statue clairement ces choses-là, je sais qu'elles sont vraies. Et j'ai pas honte de le dire. Mais c'est parce que c'est vraiment à ça qu'on est appelé. Donc, quelles sont mes cartes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous fera le plus grandir aujourd'hui ? Et quel est votre plus grand désir ? Et la réponse viendra dans la prière. Enfin, donc dans cette conclusion, on a pris différentes approches du beau, on est allé de loin, à travers l'histoire rapidement, montrer que même universellement, il y a des choses qui semblent, des grandes lois de la beauté qui semblent transparaître, qu'il y a aussi une partie qui est culturelle, qui est personnelle, et voir que la conception de la beauté catholique tourne tout ça vers Dieu et permet de comprendre pourquoi un beau universel existerait, pourquoi nous-mêmes, n'ayant pas le discernement parfait et divin, on n'arrive pas forcément à voir le beau là où il est parfaitement, parce que sinon, de fait, on observerait la beauté à travers les yeux du Seigneur et on verrait si quelque chose a de la beauté absolue ou pas dans son essence. Et enfin, comment servir le beau dans un monde qui n'y croit plus ? Quand on a vu cette conception de la beauté catholique qui nous mène vers le Christ, la question c'est comment est-ce que dans nos vies on l'accomplit ? Et tout ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Je vous invite à la rigueur à noter ces trois grandes questions et les laisser travailler toute la semaine. Vous verrez, ça porte ses fruits. Bref. Je vous laisse avec 3 petites phrases qui me semblent être super importantes à noter juste en dessous de ces 3 phrases de questionnement, 3 phrases d'affirmation. La première, c'est « N'ayez pas peur », phrase de Saint Jean-Paul II. C'est super important parce que quand on observe, quand on comprend à quel point le combat pour le beau est exigeant, nécessite, coûte, si on veut bien le faire et le faire en absolu, en fait, ça doit nous coûter tout ce qu'on est et tout ce qu'on a. C'est pas rien. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Le Seigneur nous donnera les outils et la force pour, donc n'ayez pas peur. La deuxième, n'ayez pas peur parce que le beau sauvera le monde. Et ça, il faut avoir la foi là-dessus. Le beau sauvera le monde parce que Dieu a déjà vaincu le mal. Il reviendra dans sa gloire, mais Dieu a déjà vaincu le mal. Donc, le beau a déjà gagné son combat. Il sauvera le monde. Donc, il faut avoir confiance. Après, la question, c'est juste, est-ce qu'il le fera avec nous ou pas ? Tous les artistes très modernes qui font de l'art ignoble sous prétexte que le beau absolu n'existe pas, eux, ils disparaîtront. L'histoire les oubliera. On ne s'en souviendra plus dans quelques siècles. Ou alors on regardera ça comme une période décadente. La question, c'est est-ce que le monde de demain se souviendra de nous comme étant participants du beau ou comme juste complices de la laideur ? Et c'est à nous de choisir là-dessus.
Et le beau, comme on l'a vu, c'est le beau, le bon, le grand et le vrai, pas forcément seulement en tant qu'artiste. Est-ce que dans nos vies, on sera au service de ça? Et enfin, le beau sauvera le monde et la victoire est certaine. Alors, j'ai cherché de qui est cette phrase. Il me semblait que c'était Saint-Maximilien Kolbe juste avant d'être mis à mort, mais j'ai pas réussi à la trouver. Donc, il faudra, enfin, si vous savez d'où elle vient, ça m'intéresse. En tout cas, j'y crois fortement. Je l'ai pas citée donc parce que je ne sais pas d'où elle est. Mais n'ayez pas peur. Le beau sauvera le monde et la victoire est certaine. Et sur ce, je vous laisse méditer sous ça. N'hésitez pas à partager la conférence parce que vraiment c'est un test, j'ai mis du cœur, j'ai fait pas mal de recherches dessus. J'aimerais vous la réenregistrer avec une audience, avec toute l'énergie que ça donne et que ça permet d'avoir en tant que présentateur, mais fondamentalement vous avez le message derrière. C'est ma conception aujourd'hui du beau, c'est ce que je vous propose comme chemin de réflexion et j'espère vraiment qu'en tant qu'artiste ou en tant que personne qui travaille au quotidien au service du beau, vous pourrez mettre tout ça à profit au maximum. Bref. Le frère Paul Adrien termine ses vidéos en disant l'amour vaincra. Moi je terminerai la mienne en disant le beau sauvera le monde. Le frère Paul Adrien termine toujours ses vidéos en disant l'amour vaincra. Moi je la terminerai en disant le beau sauvera le monde. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tant que j'y pense, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Sérieusement, pensez dans votre entourage. Je suis certain qu'il y a une ou deux personnes qui pourraient être intéressées par cette conf-là. Même si elle n'est pas parfaite, je suis certain que ça peut. Moi, ça m'aiderait évidemment à voir l'intérêt que vous avez ou non pour ce travail-là, mais aussi à partager ça. Vous n'avez pas besoin de prendre le risque de devoir le dire aux personnes. Vous pouvez dire, bah tiens, c'est intéressant ce que lui dit, et puis les laisser faire leur chemin de leur côté. Voilà, merci pour votre soutien par rapport à tout ça. Si vous avez à m'apprendre sur le sujet, j'ai bien conscience que c'était grossier, hein, l'approche philosophique, mathématique, historique, etc. J'essaie de la faire très brève et très simplifiée, mais vous pouvez clairement m'apprendre des choses dessus si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui manquent dans ce que j'ai dit, et je serais très heureux de les entendre. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message directement sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis tout ouvert à la discussion sur ces sujets, n'hésitez pas, c'est open bar. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et encore une fois, le beau sauvera le monde. Ciao.